Afin de faire découvrir ce que le numérique apporte au quotidien de chacun, tout en sensibilisant aux risques et aux enjeux d'Internet, le Numérique Éthique Tour, fédéré par la Maïf, était de passage au cœur de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, plus précisément à Crocte. L'occasion pour André Figoureux, président de la CCHF, d'expliquer la pertinence de cet événement. C'est un Numérique Éthique Tour, et éthique, j'y tiens beaucoup. Alors, si vous voulez, oui, effectivement, c'est un événement au niveau de la CCHF. Pourquoi ? Parce que nous avons voulu, c'est une politique de la communauté, véritablement associer la population à ce que nous faisons depuis 2012, c'est-à-dire la digitalisation de notre territoire, et ce, dans tous les domaines. À l'époque, je me suis porté volontaire au titre de mon groupe politique au Conseil général pour participer à la création du syndicat mixte 59-62 numérique, qui a réalisé énormément de choses sur notre territoire et sur l'ensemble de nos 2 départements. Si dans les zones les plus urbaines, les opérateurs privés financent et assurent son installation, la mission de service public du syndicat mixte consiste à déployer la fibre optique dans les communes plus rurales et dans les zones les plus reculées, au même coût, quel que soit l'endroit. En 2012, j'avais porté la CCCB comme territoire pilote pour le déploiement de la fibre optique. Et donc, avec la fusion, nous sommes passés à 40 communes et 37 communes nous ont suivis dans ce syndicat, ce qui fait que maintenant, les 37 communes ont la possibilité pour chacun de leurs foyers d'avoir la fibre optique. Après la fibre optique, nous avons déployé toujours, parce que la CCHF, cette fois, s'est porté territoire pilote, pour l'ENT, l'espace numérique de travail, qui rend de très très grands services aux enseignants, aux équipes éducatives, aux parents et aux enfants dans le cadre scolaire. Et le dernier programme qui a été mis en place, toujours parce qu'on s'est porté volontaire vis-à-vis de ce syndicat, et on travaille véritablement en partenariat avec le syndicat mixte 59-62 numérique, c'est pour la vidéoprotection. Ils ont véritablement assisté la communauté au déploiement des 107 caméras qui sont aujourd'hui en service, c'est effectif depuis la fin mars. Et maintenant, nous devons véritablement nous tourner vers l'avenir. C'est ce qui importe sur le plan politique, et dans le bon sens du terme, pour la communauté. Alors, de quoi sera fait demain au niveau du numérique sur le territoire de la communauté? Alors, nous allons porter le territoire comme territoire pilote au niveau de ce syndicat, avec un nouveau programme pour l'interconnexion de tout ce qui peut être connecté au niveau public notamment. Que ce soit les compteurs d'éclairage public, les compteurs d'eau, le chauffage dans les bâtiments publics, enfin, etc., etc. Et ce, via un réseau bas débit cette fois. Et donc j'espère bien que la CCHF sera retenue très prochainement, et j'y veillerai, et je travaillerai pour cela, pour que nous soyons territoire pilote. Et puis après, il y a l'intelligence artificielle. Moi, j'y attache beaucoup d'importance, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, c'est un sujet que j'essaye d'approfondir jour après jour. Il y a du bien, il y a du moins bien, mais je suis sincèrement persuadé que pour l'ensemble de nos communes, de la CCHF elle-même et surtout de ses habitants, elle va pouvoir apporter de grands services. Quel que soit son lieu d'habitation, quelle que soit son appartenance sociale, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est ça, quelle que soit sa position au regard du handicap. Parce que, bon, pour des raisons personnelles, je suis très attaché à ce que toutes les personnes qui sont porteuses de handicap puissent participer à cette révolution numérique. Enfin, voilà. Mais on va y arriver ici à la communauté, on a la volonté, puis on ne lâchera pas de toute façon. Pour la CCHF, le numérique est donc un enjeu important de développement et d'inclusion. Il est donc nécessaire que tout à chacun sur le territoire se familiarise avec les nouvelles technologies. Nous accueillons le Numérique Éthique Tour. C'est une volonté des élus de la CCHF d'aller vers les habitants. Ça touche effectivement tout le monde. L'occasion, c'est d'être ludique aussi. C'est un moment ludique, un moment qui peut être en famille. Bon, on a eu des scolaires, mais c'est aussi en famille. Les petits ateliers sont très bien faits et ça permet de rendre accessible et de se doter d'un moment spécifique pour en parler et prendre conscience que ça fait partie de notre vie et que pour bien vivre, il faut pouvoir utiliser pleinement l'ensemble des outils.
Beaucoup de jeunes sont venus des écoles pour participer aux ateliers de sensibilisation, car l'on sait que personne n'y échappera, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. On parlait d'intelligence artificielle, on peut parler de métaverse. Il faut se préparer à ça. Et la préparation passe aussi par la sensibilisation, notamment à la cybersécurité, puisque pour avoir un monde sûr, un monde numérique sûr, il faut vraiment que chacun soit conscient des risques qu'il peut y avoir derrière le numérique. Il ne faut pas en avoir peur non plus, parce que si c'est maîtrisé, si c'est correctement géré, on sait tout à fait rester maître de ses données, rester maître de son identité numérique en tout cas. L'identité numérique, notamment sur les réseaux, est en effet le grand enjeu d'une vie connectée sereine. Le Numérique Ethic Tour sensibilise particulièrement sur cette problématique car l'on sait également que c'est cette sérénité digitale qui favorisera l'usage des nouvelles technologies. On reste aussi sur la partie éthique du numérique et c'est pour que le numérique soit éthique, il faut aussi parler sécurité, il faut aussi parler cybersécurité, cyberharcèlement notamment, et toute la sécurité autour de la data. Le Numérique Ethic Tour, ce sont aussi les applications pratiques comme l'impression 3D à laquelle le jeune public a pu s'initier ou la gravure laser comme on le voit sur ces images. L'Office de tourisme de la CCHF est également à l'avant-garde avec la visite virtuelle de lieux historiques reconstitués à l'aide d'images de synthèse, impossible à visiter autrement que grâce au numérique. En fait, on peut utiliser ces applications en les téléchargeant via les stores, donc Apple ou Android. L'application, le téléchargement est gratuit et ensuite les parcours sont également gratuits. Donc voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser sur le territoire de Haute-Flandre. S'amuser tout en apprenant, il en était également question en faisant de la programmation informatique avec Scratch. L'application Scratch, c'est une application qui a été développée pour l'éducation nationale en particulier, mais pas seulement pour l'éducation nationale française, puisque c'est une fondation internationale et qui veut amener les enfants à créer, à imaginer. Donc pouvoir raconter des histoires avec cette application et en même temps apprendre à coder. Donc c'est les bases de l'informatique pour apprendre le codage, ce qu'on appelle le codage, la programmation, et donc ainsi permettre aux jeunes de s'ouvrir sur l'informatique et montrer que c'est à eux de contrôler l'informatique. Ils peuvent même avec cet outil créer des jeux pour ensuite jouer. C'est très visuel comme application et donc abordable même depuis l'école maternelle. Le Numérique Ethic Tour fait parfaitement écho à la stratégie de digitalisation de la CCHF sur son territoire et de l'inclusion numérique pour chacun. On se rend compte aujourd'hui que les jeunes, même si ils ont une maîtrise parfaite de leur smartphone, passer sur un ordinateur, sur une souris, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Remplir un formulaire, ça l'est encore plus. Donc l'inclusion numérique ne se limite pas à une certaine tranche de population. Il faut vraiment parler du numérique pour tous. Le programme Numérique pour tous sur le territoire de la CCHF est une chance qui ouvre de belles perspectives d'avenir pour tous en favorisant l'épanouissement personnel, le dynamisme économique et la cohésion sociale au sein du territoire.